Hey, ici Jade Coaching et dans cette vidéo, je vais te faire l'exercice suivant. Donc, on a une fonction f qui est le quotient de x3 moins x carré moins 3x plus 6 sur exponentielle de x moins 1 moins 1. Et la question ou l'exercice, c'est calculer les deux limites suivantes. Donc, la limite quand on arrive vers 1 inférieur et vers 1 supérieur. Donc, c'est parti, on se lance. Alors, la première limite que je vais faire, c'est quand j'arrive inférieurement par rapport à 1. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand on arrive inférieurement, ça veut dire grosso modo que x va être quelque chose comme ça, en fait. Donc, on arrive vers 1, mais juste avant. Donc, ce qui se passe, c'est que si je remplace, entre guillemets, ici par 1, bon, même si j'arrive inférieurement, ça va faire comme si je remplaçais par 1 parce qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je vais me retrouver avec 1 puissance 3, moins 2 fois 1 au carré, moins 3 fois 1, plus 6. Donc, je me retrouve là, qui me donne 2. Donc, ça, faut faire juste le calcul tout simplement. Et puis en bas, c'est là que ça devient un peu plus subtil. Si je remplace le x par 0,999, si je fais moins 1, je vais avoir quelque chose de ce type-là, en fait. 0, 0, 1. Ok, donc c'est à peu près 0 moins, quoi. C'est vers, entre guillemets, c'est proche de 0, mais du côté négatif. Donc c'est pour ça que quand je remplace, disons, ici par quelque chose qui est vers 1, mais entre guillemets, un peu avant, x moins 1 va devenir ce que j'appelle 0 moins, c'est-à-dire un chiffre qui est proche de 0, mais du côté gauche, du côté négatif. Maintenant, si je fais exponentielle de 0 moins, ça veut dire, en gros, si je fais exponentielle de moins 0,001, quelque chose dans ces environs-là, ça va me faire quelque chose proche de 1, mais avant. Donc, quelque chose de ce type-là. Je sais pas exactement combien, mais dans ces eaux-là. Donc ça, je peux l'écrire comme étant 1 moins. J'arrive vers 1, mais juste à gauche, en fait. Donc, une fois que j'ai ça, donc je remplace lui par lui. Et puis là, bon, comme ça, c'est 1 moins, donc c'est quelque chose de ce type-là. Bah, quand je remplace par, enfin, quand je fais moins 1, donc si je, oups, je suis pas au bon endroit. Si je reprends la logique, je vais effacer tout ça. Donc ici, 1 moins, c'est 0,999. Si je fais moins 1, ça me fait toujours la même chose, hein, dans ces environs-là. Donc là, ça va me faire 0 moins. Ça, c'est à peu près 0 moins. Ça veut dire que j'arrive vers 0, mais du côté gauche. Donc, je me retrouve avec 2 sur 0 moins. Et 2 sur 0 moins, c'est, entre guillemets, à peu près 2 sur quelque chose comme ça. Donc, si on le fait à calculatrice, ça donne un chiffre très très élevé dans les négatifs. Donc, la conclusion, c'est que ça va faire moins l'infini. Donc, cette limite-là, c'est moins l'infini. Et puis, dans l'autre sens, donc c'est à peu près la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, je vais pas refaire tout le raisonnement, mais c'est équivalent quand j'arrive à 1, mais dans les du côté plus, donc positif, un peu plus grand. Donc, je vais remplacer, entre guillemets, ici, x par quelque chose du type 1,001, disons. Et si je fais tout le même raisonnement, ça va être exactement la même chose, sauf qu'avec des signes opposés. Donc, ici, lui, il va tendre vers 0 plus cette fois-ci. Donc là, vers 1 plus.
Et donc la différence vers 0 plus, et 2 sur 0 plus, ça va faire plus l'infini. Donc toujours en reprenant le même raisonnement qu'avant, sauf que ça va aller dans l'autre sens. Donc je me retrouve avec plus l'infini ici. Donc pour conclure, si je reviens à l'énoncé, ça va me faire moins l'infini. Et ça va me faire plus l'infini. Et donc, ceci achève cette vidéo.